Bonjour et bienvenue, chers amis Scorpions. On va regarder ensemble quelle est l'énergie principale, quel est le message que souhaite vous passer le tarot ici. Alors, vous avez d'abord le 4 de bâton. Donc ici, on nous parle de la célébration, on nous parle de partage avec d'autres, de bonnes nouvelles, de bonnes choses. Il y a quelque chose ici au sein de votre foyer, c'est-à-dire dans votre entourage le plus proche, qui va être à célébrer, qui va être à partager. Votre défi sera le chevalier de bâton. Donc on est bien dans les bâtons, dans l'action ici. Il y aura une certaine incertitude, il y aura un certain mouvement qui par moment pourrait vous déstabiliser, par moment pourrait interroger le fonctionnement que vous avez. Donc ici, ce qu'on a avec ce chevalier de bâton, c'est la rapidité et c'est l'instabilité. Donc il y a quelque chose ici qui bouge peut-être un peu trop vite, un peu plus vite que ce que vous auriez aimé. Vous avez besoin peut-être que les choses soient un petit peu plus posées. Mais malgré cette rapidité, je ne crois pas que ce soit quelque chose qui soit négatif. Au contraire, je pense que c'est quelque chose qui sera libérateur. Parce que même si ça peut vous bousculer, parce que vous vous attendez pas toujours à ce mouvement et à ce va-et-vient, mais en fait c'est quelque chose qui va peu à peu vous permettre de vous libérer, de retrouver de l'indépendance, de retrouver plus d'autonomie, de retrouver plus de confort dans la vie de tous les jours. Donc ici, c'est vraiment ça qui est important. Donc n'ayez pas peur de cette instabilité, n'ayez pas peur de ces mouvements, d'accueillir ces vagues, parce que c'est vraiment des vagues que je vois. Donc il y aura des vagues d'action, des vagues d'implication, mais aussi des vagues émotionnelles. J'ai vraiment cette impression qu'il y a des vagues qui viennent, donc qu'il y a des vagues assez puissantes qui vont venir, notamment au plan émotionnel, mais je crois que c'est lié au bonheur que vous allez ressentir. Parce que vous voyez, avec ce 4 de bâton, on sent des fondations, on sent du bonheur, du partage, de la célébration. Donc par moment, ça va être un peu fort pour vous, vous voyez. Donc l'objectif sera de rester zen, quoi qu'il en soit, de rester calme, quoi qu'il en soit. Parce que ce qui va vous aider, c'est ce 6 de bâton, donc la victoire, la reconnaissance. Vous voyez, les 3 arcanes, ce sont des bâtons. On sent de la passion, on sent de l'amour, on sent de très très belles choses ici. Mais par moment, voilà, ce sera un peu beaucoup, hein. Si je peux dire ainsi les choses. Par moment, vous allez avoir le sentiment que ça fait trop, que vous n'arrivez pas à vous poser pour digérer les choses, pour comprendre un peu mieux ce qui se passe, ce qui vous arrive. Donc voilà, vous avez besoin de poser les choses, vous avez besoin du temps pour vous ressourcer. Voilà, c'est vraiment du temps pour vous ressourcer. Mais sachez que ce chevalier de bâton va vous apporter des moments très très forts émotionnellement parlant, et donc restez zen et sachez accueillir tout ça, cherchez l'équilibre, parce que c'est là-dessus que vous allez pouvoir en fait accueillir toute cette passion, toute cette reconnaissance, tout cet amour, toute cette joie, parce que c'est magnifique. Je sens beaucoup de joie, beaucoup de très très belles choses qui arrivent vers vous, chers amis Scorpions. Alors, à la fin de la période 8 de coupe, tout ça vous permet en fait de laisser derrière vous une situation insatisfaisante. Je pense que là, vous allez laisser derrière vous l'insatisfaction quant à votre liberté, votre autonomie. Vous allez de plus en plus vous sentir libre, joyeux, pleinement ancré dans votre affaire. Vous allez sentir que vous avez trouvé la solution, que vous avez trouvé l'activité, que vous avez trouvé peut-être la personne avec laquelle vous souhaitez construire des choses. Donc on sent ici que vous vous sentez ancré chez vous, sur votre terrain, et tellement ça va vous rendre heureux. Par moments, vous allez avoir des montées d'adrénaline, des montées émotionnelles assez puissantes et assez fortes. Donc ne soyez pas surpris. Vraiment, il y a des belles choses qui arrivent vers vous. Il y a de très beaux événements qui arrivent vers vous. Et donc, vous laissez derrière vous une insatisfaction et vous partez vers la quête d'un rêve, d'un désir, de quelque chose qui compte énormément pour vous. Célébration, tout ça, vous voyez, ça peut être un peu fatigant. Oui, je pense que c'est vraiment cette idée-là. Les émotions vont être très très fortes. Tout ça, ça va par moment être épuisant, parce que la joie aussi, ça peut épuiser par moment. Je crois que ça va vous demander beaucoup d'énergie.
beaucoup d'énergie pour accueillir toutes ces émotions, pour les digérer, et je pense qu'il y a le risque à ce que l'organisation de ces moments de célébration, de ces moments de partage, tout ça, ça peut vous laisser un peu dans l'épuisement. Donc essayez de vous ménager ou peut-être de partager les tâches avec d'autres personnes, essayez de diviser, alors j'entends pour mieux régner, mais c'est vraiment sous forme d'une boutade ici, c'est dans le sens, essayez de partager les tâches, si vous organisez des soirées, si vous organisez des choses, essayez de partager la charge du travail, parce que je pense que c'est ça qui va être assez bien pour vous, parce que ça va vous soulager. Essayez de trouver des personnes sur qui vous pouvez compter pour un petit peu partager le poids de ce que vous avez à organiser et à faire. Vous avez le 2 d'épée. 2 d'épée nous parle d'indécision. Voilà, votre mental n'arrive pas à tout encaisser, me dit-on. Voilà, votre mental n'arrive pas à tout encaisser parce que ça va très vite. Ça va très très vite avec ce chevalier de bâton. Je sens beaucoup de vitesse, beaucoup de rapidité, des changements très très rapides. Enfin voilà, inattendus, où vous vous attendez pas à tout ça. Et donc par moment, vous aurez besoin de souffler et votre mental sera débordé. Il n'arrivera pas à voir sur quel pied danser, comment faire, parce que ce sera trop de choses à la fois pour lui. Peut-être que dans ce cas-là, ce qui serait intéressant pour vous, c'est de vous poser, de vous trouver des moments rien qu'à vous, où vous allez pouvoir méditer, où vous allez pouvoir peut-être aussi prendre du temps pour vous, pour un petit peu vous détacher de ce mouvement et de cette rapidité, de ne pas trop être la tête dans le guidon, si vous voulez. C'est-à-dire d'essayer de vous détacher pour retrouver un peu plus de sérénité, pour calmer les choses. Parce que là, sincèrement, je sens, mais comme des vagues, vous voyez, quand vous avez une émotion qui monte de plus profond de votre être et qu'elle vous coupe le souffle. Voilà, ça va vous couper le souffle tellement ça va être puissant. Ça va être très très puissant. Et donc votre mental sera voilà, un petit peu perturbé et justement, essayez de ménager un peu plus de temps. Alors vous avez le 9 d'épée, donc là ça y est, on a des épées qui reviennent. Le 9 d'épée nous parle ici d'un mental qui est angoissé. Je pense que c'est ça ici, c'est vraiment ce 2 d'épée qui nous dit que vous n'arrivez pas à trancher, vous n'arrivez pas à voir, parce que ça va trop vite pour vous. Voilà, c'est vraiment l'idée que j'ai, c'est ce chevalier de bâton vous pousse. Cette énergie est trop forte, trop puissante, et donc vous savez vraiment pas quoi faire, quelle décision prendre, comment faire, donc ça risque de vous angoisser. Donc le conseil ici, c'est-à-dire ce qui va vous aider, c'est de accepter cette rapidité, d'accepter tout ça, parce que je pense qu'il y a aussi derrière tout ce qui va arriver pour vous, il y aura une question d'un engagement sur le long terme. Et ça va vous angoisser, ça risque de vous angoisser, parce que comme vous n'arrivez pas à prendre le temps de réfléchir, donc ça risque de vous angoisser. On vous dit laissez les choses venir d'elles-mêmes, et surtout je pense qu'on vous dit essayez de calmer le jeu en disant aux autres que vous avez besoin de temps. N'ayez pas peur de dire que vous avez besoin de temps. Vous avez besoin de réfléchir, vous avez peut-être besoin de discuter avec d'autres personnes qui ne sont pas concernées directement, pour pouvoir trancher après dans le vif avec beaucoup plus d'aisance. Donc, essayez de ne pas trop mentaliser, parce que je pense que ça ira très très vite ici pour vous. Donc, essayez de vous ménager des moments calmes, essayez de vous ménager des moments où vous allez pouvoir réfléchir et surtout peut-être échanger avec des personnes qui ont une approche un peu plus à distance que vous, parce que là, vous êtes en plein dedans, au cœur des choses. Vous avez là le valet de coupe. Vous voyez, c'est rigolo, parce que là, tout à l'heure, je me sentais poussée pour vous délivrer le message, et maintenant, je me calme, tout va bien. À la fin de la période, je pense que ce valet de coupe, vous voyez, sur le plan émotionnel, vous abordez les choses différemment. Avec ce 8 de coupe, vous laissez derrière vous l'insatisfaction, et avec ce valet de coupe, vraiment, vous rentrez dans une nouvelle énergie émotionnelle. Vous rentrez dans une nouvelle façon d'aborder la vie émotionnelle. Et je crois que là, vous allez apprendre à dire, alors j'ai le mot stop, mais je pense pas au sens arrêter quelque chose définitivement, mais savoir dire à l'autre que vous avez besoin d'un peu plus de temps. Savoir dire à l'autre, on fait un temps d'arrêt.
on s'arrête là parce que j'ai besoin de prendre du recul. J'ai besoin de voir les choses que tu me proposes, ce que j'ai face à moi là. Voilà, je suis indécise, c'est ce 2 d'épée, je suis indécise ou indécis, j'ai besoin de plus de temps, j'ai besoin de réfléchir, donc je fais un pas de côté. Donc, je prends du recul. Et notamment, ce sera pour vous une nouvelle façon de faire. Je crois que vous allez apprendre à faire différemment. Donc, il y a une déconstruction ici au plan notamment, et une déconstruction au plan émotionnel. Je crois que vous allez apprendre à faire autrement. 4 d'épée nous dit bien ici sur une action, sur quelque chose de nouveau que vous voulez mettre en place, sur une nouveauté. Laissez la vie vous guider, laissez vos sentiments vous guider. Je crois qu'ici, votre mental, comme vous le voyez ici avec ce 9 d'épée, ne sera pas vraiment d'un très grand secours. Ça va pas vous aider parce que votre mental va être effrayé. Votre ego va être effrayé par la puissance et on me dit la soudaineté. Enfin, vraiment, il y a quelque chose ici de soudain, mais surtout de très puissant qui arrive au plan émotionnel et donc qui parfois va être un peu effrayant pour vous. Et d'où ce 9 de bâton qui va être un peu effrayant, qui va être un petit peu pas toujours simple à digérer parce que trop rapide, parce que trop vite, parce que trop puissant. C'est tout est de trop, j'allais dire trop en tout cas pour vous. Et là, vous voyez, c'est quelque chose qui va vous permettre notamment de faire tourner ces trous, de commencer quelque chose de différent et surtout d'aller vers cette belle abondance, cette belle richesse. On sent ici beaucoup de richesse, une belle abondance émotionnelle, une belle abondance émotionnellement parlant, notamment la célébration, la joie, très puissante, la joie. Je pense que vous allez avoir de très très fortes émotions au sens positif du terme. Mais je crois que voilà, beaucoup de joie va faire que vous allez vous sentir par moments épuisé avec ce 9 de bâton et que votre mental sera dépassé par les événements. Il n'arrivera pas à gérer toujours de manière claire et avoir une clarté d'esprit, ce sera vraiment compliqué pour vous. Donc, si vous avez besoin de voir les choses avec beaucoup plus de rationalité, tout simplement parlez autour de vous, dites-le aux autres, parce que je pense que l'autre, quelle que soit votre situation, aura besoin à ce que vous le guidiez ici pour que vous lui disiez, voilà, ok, je ne réponds pas non, mais laisse-moi un peu de temps parce que là, je pense que vous allez avoir besoin d'un peu de temps pour que le mental et l'émotionnel soient alignés. Alors, on vous dit de rentrer dans l'as de denier est donc une nouveauté, quelque chose de nouveau, mais surtout au plan émotionnel.